Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième journée du VAP Expo Paris. Nous allons parler ce matin de 3 pays différents, les États-Unis, la Chine et la France. Avec moi ce matin Arnaud Dumas de Roli, le président de la FIVAP. On va se dire tu Arnaud ? Oui, on peut, oui. On peut, merci. Et on va se retrouver dans un instant après une petite infographie donc de présentation des États-Unis. De retour sur le plateau du VAP Expo pour parler des États-Unis avec Arnaud Dumas de Roli. Si vous avez des questions également, vous n'hésitez pas à nous interrompre. On est là aussi pour répondre à vos questions. On va essayer de faire un point général sur les États-Unis. Il y aurait beaucoup à dire et en une demi-heure, ça va être difficile de balayer l'ensemble du spectre. Mais je pense que le premier point, Arnaud, qu'on peut éclaircir, c'est celui du nombre de vapoteurs. Parce que c'est vrai que sur le slide que nous avons vu, on voyait 3 millions de vapoteurs. Et lors de ce salon VAP Expo, on a aussi compris avec nos confrères américains que même si on n'avait pas d'études chiffrées encore stables sur le nombre de personnes qui utilisent la cigarette électronique, on serait sur des estimations plus importantes aujourd'hui de l'ordre de 8 à 10 millions de vapoteurs aux États-Unis, ce qui ferait bien sûr de ce pays le premier marché mondial. C'est exactement ça. Il y a beaucoup plus de gens qui se mettent à la vape là-bas parce que le produit est vendu partout. On a plusieurs canaux de distribution. Les canaux de distribution existent depuis très longtemps par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Voilà, donc il y a 5000 vape shops, mais c'est vrai qu'ensuite, tous les centres de distribution type centres commerciaux ou stations-service, voilà, on peut en trouver les Walgreens, les Albertsons, les Publix, les réseaux de stations-service. C'est des réseaux qui sont très très développés aux US depuis très très longtemps. Donc les réseaux existent déjà, les produits existaient déjà sous forme de ciga-like et ils commencent à être introduits maintenant sous forme de reconstructibles et de liquides. Par rapport à la réglementation, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de questions de la part des Européens quant à la législation des cigarettes électroniques aux États-Unis, on a vu la FDA se saisir du dossier avec la volonté d'assimiler la vape aux produits du tabac. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Alors, la procédure que la FDA a enclenchée, en fait, vous avez quelque chose qui s'appelle le Tobacco Control Act aux US, qui est censé délimiter tout ce qui peut se faire en termes de vente de cigarettes et de tabac. Pour l'instant, la cigarette électronique est incorporée dans ce Tobacco Control Act. Le problème, c'est qu'aux US, il y a différents types de législation. La première, elle est au niveau de chaque État. Aujourd'hui, c'est le point où on en est, c'est le seul point sur lequel on est sûr aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau des États. Il y a des États qui taxent énormément, comme le Minnesota, me semble-t-il, qui est taxé à 95%. Donc tous les producteurs et tous les fabricants ont fui cet État. Aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation au niveau national. Non. Il y a un éclatement des réglementations entre les différents États fédérés, ce qui explique aussi la difficulté des professionnels de se retrouver entre les différents États, les différentes frontières. On passe de tout au rien en fonction de la volonté des gouverneurs notamment, mais ça va bientôt changer.
Justement, ça va bientôt changer avec ces deeming regulations que la FDA essaie de mettre en place. Le fonctionnement de cette réglementation, c'est qu'ils font un appel au public pour commenter sur une réglementation prédéfinie. Cette réglementation, ils l'ont sortie de leur sac très très rapidement, sans trop y réfléchir. Derrière, les commentaires, on s'attendait à avoir 35-40 commentaires maximum. Enfin, la FDA s'attendait. Donc, on savait très bien qu'il y en aurait beaucoup plus. Finalement, il y en a eu 35 000. Donc, ces commentaires, l'État américain et la FDA se doivent de les lire un par un et d'y répondre un par un. Donc, vous pouvez bien imaginer bien l'administration française qui va lire 35 000 commentaires et qui va y répondre un par un. On sait que ça va prendre 3-4 ans. Donc aux US, ça va être pareil. La réglementation définitive ne sera pas mise en place avant minimum 3-4 ans. Et en attendant, on a justement cette fragmentation due aux différents États, aux différentes politiques mises en place dans ces États. Donc ça, cette consultation, elle a été close en août 2014. Et là, il y a une période actuellement de réponse, d'analyse de la part de la FDA. Exactement. Donc on va vivre dans cette période transitoire, un peu comme en Europe avec la directive européenne qui n'est pas transposée. Il y a une période intermédiaire. Un des points qui a été soulevé par les internautes en amont du VAPEXPO, c'était l'interdiction de vaper dans les lieux publics, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques cas emblématiques, notamment à New York, sur ce sujet. Comment les acteurs se positionnent par rapport à l'interdiction de vaper? Souvent, on dit que les États-Unis donnent le ton ensuite sur les principales régulations en matière de tabac. Est-ce que ça peut être la même chose pour l'Europe? Et puis, ça me permet aussi de parler du SFATA, qui est l'association des professionnels américains, qui se bagarre contre les tentatives d'interdiction de vaper dans les lieux publics. Justement, comme ce marché réglementaire, si on peut l'appeler ainsi, est très fragmenté, l'un des boulots principaux de SFATA, c'est d'aller éteindre des feux. On va aller éteindre des feux à New York, on va aller en éteindre à Los Angeles, on va aller en éteindre à Las Vegas. Dès qu'il y a une réglementation au niveau de chaque État qui veut interdire dans les lieux publics, tous ces participants du SFATA vont directement sur place. Vous savez qu'aux États-Unis, ça fonctionne énormément avec des avocats. Donc il y a toute une armée d'avocats derrière SFATA qui les aide et qui va aider justement au niveau local. Et c'est vrai que ce soutien est très utile. Par contre, les États-Unis et donc SFATA est en grande demande d'aide de la part des Européens. Parce qu'aux US, on se rend compte au niveau de la réglementation que la directive tabac, elle est ce qu'elle est. Mais au moins, elle laisse un petit peu la porte entrouverte. Là où aux US, il faut par exemple, dans les deeming regulations, qu'on ait un pre-market authorization. Et ça veut dire, en gros, c'est une mini AMM pour les produits. Là où la directive tabac, on doit simplement déclarer quelque chose 6 mois avant. Oui, c'est pas bien, mais on est quand même dans une meilleure posture que les US à l'heure actuelle. Sans compter que derrière aux US, il y a tout le lobby du tabac qui fonctionne énormément. Il faut savoir que les industriels du tabac américains ont demandé, par exemple, à l'organisme ISO de réguler la cigarette électronique sur le même modèle que le tabac. Alors justement sur ce point, par rapport à la production des e-liquides, en France et au Royaume-Uni, on a vu l'AFNOR et le BSI se positionner pour la standardisation, la normalisation des produits de la vape. Aux États-Unis, ça n'a pas commencé. Donc on est plus dans une logique de certification. Il n'y a pas encore véritablement de schéma global, là aussi, de la part des producteurs qui pourraient normaliser leurs produits. Non, justement, aux US, l'organisme qui s'occupe de ça s'appelle l'ANSI, ANSI. Cet organisme, d'ailleurs, m'a contacté suite aux travaux qu'on est en train de faire en France et en Europe pour avoir des informations sur comment est-ce qu'eux pouvaient lancer la même démarche. On travaille aussi avec l'AIMSA aux US, qui est l'association des producteurs de e-liquide américaine, et qui a besoin justement de ce type de soutien et qui essaie d'un petit peu de prendre modèle sur ce qu'on a réussi à mettre en place en France pour le déployer aux US. C'est assez marrant, c'est qui aurait cru un jour que les US prendraient exemple sur ce qu'on fait ici. Alors, autre question posée sur Internet, est-ce que les Américains vapotent un peu français et comment exporter pour les Français et les Européens aux États-Unis? Alors, au niveau des produits, les US, on connaît le patriotisme américain. C'est un peu la même chose, le même phénomène qu'on a en France. Quand on a le choix entre un liquide français, un liquide polonais, un liquide chinois, en France, le consommateur va préférer s'orienter vers un liquide français. Nous, en fait, aux US, c'est exactement la même chose. On privilégie les liquides nationaux américains. Les liquides nationaux. Donc,
si je peux donner juste peut-être des infos à certains professionnels ici, c'est d'aller travailler avec un partenaire aux US, de trouver quelqu'un qui est capable d'embouteiller, de travailler les produits et éventuellement vous apporter vos formulations aux US et ce serait fabriqué sur place. Par rapport à l'association des producteurs de e-liquide américains, la EMSA, vous travaillez avec eux. Il y a des partenariats aujourd'hui entre les professionnels français et les producteurs américains. Comment vous fonctionnez ? Alors, il n'y a pas de partenariat à proprement parler, mais il y a des contacts. D'ailleurs, si n'importe qui ici veut des contacts de l'AMSA, je peux le donner sans problème. Et par contre, ce qui est en train de se faire, et ce que l'AMSA est en train de monter avec le SFATA, l'annonce sera faite d'ici 2 semaines. C'est l'ERF, le E-Cigarette Research Fund, dont j'ai la chance de faire partie du board de cette association. Et l'objectif est de récolter des fonds via des organismes publics, notamment aux US, qui seraient prêts à financer de la recherche sur la cigarette électronique et d'ouvrir un petit peu ça au niveau européen. En ce qui concerne la mobilisation des citoyens, des vapoteurs pour défendre la vape, il y a aussi une association qui s'appelle le CASA, qui est un petit peu l'équivalent de l'EDUS américain, l'EDUS français, pardon. Il y a une mobilisation aux États-Unis de la part des vapoteurs aussi pour défendre le produit. Alors, il y a une mobilisation, elle est énorme sur le web. Mais on sait très bien qu'en France, on est le pays qui râle le plus souvent. Donc nos consommateurs en France ont vraiment fait du très très bon boulot par rapport à ça. Là où d'autres pays galèrent un petit peu à fédérer un petit peu tout cet esprit contestataire qu'il peut y avoir, notamment au niveau des deeming regulations de la FDA. Mais non, je pense qu'en France, on est très très bon là-dessus. Et aux US, on pourrait leur apprendre quelque chose en termes de râlage. Un dernier mot peut-être avant des questions, les salons aux États-Unis, parce que c'est vrai que là on se parle à l'occasion du Vape Expo à Paris. On voit beaucoup de salons aux États-Unis, je ne sais pas si tu en as fait quelques-uns. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport aux salons américains et puis aussi les comparer aux salons européens ? Là, de toute façon, on a eu encore une fois aujourd'hui et durant ces 3 jours Vape Expo la preuve que ce qu'on fait en France, c'est le top du top aujourd'hui en matière de salons et d'événements autour de la cigarette électronique. Vous allez n'importe où. J'ai fait un salon à Chicago au mois de mai. Tous les professionnels étaient là. Il y avait beaucoup de gens, mais quand on rentrait dans le salon, on avait l'impression d'être sur un salon associatif. Il n'y avait pas ce côté professionnel qui peut ressortir d'un salon comme le Vape Expo. C'est pareil, que ce soit en Allemagne, que ce soit n'importe où en Europe où on a pu voir des salons, il n'y a rien qui a le prestige que le Vape Expo peut avoir ici. Et encore une fois, j'ai eu un coup de fil ce matin d'un journaliste du New York Times qui m'assurait être super impressionné par ça. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Donc on va peut-être parler du Vape Expo dans le New York Times. C'est ça l'info du matin. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Alors, on va parler de la Chine sans tarder. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir répondu à la question.